Étant moi-même amoureux du néon, et c'est un amour qui m'a été communiqué par un grand collectionneur dont j'ai présenté la collection ici, c'est la première exposition que j'avais réalisée à la Maison Rouge, la collection Silvio Perlstein. C'est vrai que lorsque je me suis intéressé au sujet, je me suis aperçu avec beaucoup d'étonnement qu'il n'y avait pas de livre, ou peu s'en faut, vraiment quelques publications éparses, et qu'il n'y avait jamais eu aucune grande exposition consacrée à ce sujet. Enfin, ce que j'ai pu constater, c'est que quand je me suis adressé à des artistes, que ce soit de jeunes artistes ou des artistes vraiment très confirmés qui utilisent le néon depuis de nombreuses années, la réponse a toujours été la même, c'était enfin une exposition consacrée au néon. Parce qu'il y avait ce désir chez eux de faire le point, de pouvoir, au travers d'une exposition, sentir, comprendre qu'est-ce qui avait été fait, sur quoi on était peut-être aussi en train de s'ouvrir. J'espère qu'on ne prend pas mon geste comme un enterrement du néon, au contraire. Moi, je veux célébrer le néon, je veux explorer, en fait. C'est très humble, la démarche, ça reste ça. C'est-à-dire explorer. Partir d'un matériau pour conduire une exploration à travers l'art. L'histoire du néon dans l'art, c'est une histoire qui s'écrit un peu à rebours du progrès scientifique. Le néon, dans les années 60, on va dire, il est déjà, entre guillemets, technologiquement dépassé. C'est devenu quelque chose d'extrêmement populaire, qu'on trouve à tous les coins de rue. Mais du point de vue de la technologie de la lumière, c'est quelque chose qui est déjà dépassé. Alors, quand il rentre dans le champ de l'art, il arrive avec ses propriétés spécifiques, et c'est vrai que c'est un matériau assez simple, on va dire. C'est simple sur le plan technologique, mais c'est surtout très simple du point de vue de des opérations qu'il autorise à réaliser. La seule chose que l'on puisse faire avec un néon, c'est choisir la longueur du tube, choisir sa couleur, et ensuite le tordre. Il n'y a pas véritablement d'autres opérations, si ce n'est de le combiner avec d'autres matériaux. Et c'est vrai que dans cette torsion, en fait, on est exactement... on est à la racine des choses. Quand l'homme commence à tracer des signes, il peut soit tracer des signes abstraits qui vont évoluer vers le langage, soit tracer des signes mimétiques et partir vers le dessin. Et c'est vrai que cette histoire du néon dans l'art rejoue cette grande histoire de la ligne ou du signe que l'homme trace et qui conduit tantôt vers le langage, tantôt vers la figuration. I no longer believed in painting and sculpture, but I did believe in art. And so I had to find a way to make art, even though I didn't want to use the form of authority that traditional materials imply. So using neon, of course, did not have the high art
a priori value that a painting or a sculpture has. People didn't think art when they looked at neon. They thought a kind of public speaking, usually for advertising. So I used it because it wasn't like painting. It wasn't like these things. You have to, if you want to communicate, it has to take some kind of concrete form, just like the noises I'm making now affect your ear. In this thing we call English. Je pense que ce sont des artistes qui jouent avec la couleur électrique. Ils sont en phase, ils sont en empathie, ils sont dans une relation peut-être de désir ou de plaisir avec un matériau très particulier qui est la couleur électrique. Parce qu'il n'y a pas d'art en soi sur la photographie, il n'y a aucun médium qui soit un art en soi. Donc avec les artistes qui font de l'art avec le néon, je crois que ce qui les intéresse, c'est diverses choses. Il y a l'histoire du matériau en tant que tel, son passé, on va dire, entre guillemets, trivial d'enseigne commerciale. Il y a cette mémoire de l'enseigne. Il y a cette prégnance aussi et cette banalité du matériau qui est là à tous les coins de rue, dans toutes les villes la nuit. Il y a ses propriétés physiques qui sont tout à fait marquantes, parce que c'est vrai qu'un néon, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. C'est quelque chose, lorsqu'on est face à un néon, on est captivé, il y a une force d'aimantation du regard par le néon qui est très, très considérable. Dès lors qu'il y a de la lumière, il y a théâtralisation, il y a métamorphose de la forme, il y a d'un coup une émotion, il y a quelque chose de la captation rétinienne. Donc ça, on est en plein dedans avec le néon. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui le néon est utilisé, parce que ça a un impact visuel qui joue comme ça sur les perceptions de manière assez aiguë. À la fois séduisante, mais aussi aiguë. C'est pour ça aussi qu'il y a pas mal d'artistes qui utilisent ce médium. C'est que cette luminescence, comme ça, multiplie l'aspect graphique, la qualité du trait. Donc c'est comme un dessin, c'est comme ça un dessin, une forme, mais qui deviendrait luminescente. Moi, ce que j'ai trouvé incroyable ici, c'est qu'il y a énormément de variétés d'utilisation de néon. Il n'y a pas deux artistes qui utilisent le néon de la même manière. À chaque fois, la matérialité de la lumière est complètement différente. Parce que dans ce médium-là, on aurait pu avoir finalement des choses qui se rejoignaient, qui étaient un peu confuses et tout, alors que là, il y a une diversification formidable. Moi, je pense que c'est un champ d'action très vaste.